Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Je suis Abraham Marie, modérateur de l'apostolat catholique d'évangélisation, Sacerdoce Royal. Dans votre intervention aujourd'hui, vous avez parlé du réservoir. Quel est l'intérêt pour un chrétien d'avoir un réservoir? Le réservoir appartient à tous les chrétiens. C'est une symbolique pour dire que Dieu est miséricordieux et que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne peut pas nous donner une vision sans nous donner la provision. Lorsque Dieu nous relâche dans le monde, lorsque Dieu nous appelle dans le monde, il nous donne la possibilité de pouvoir grandir dans l'appel qu'il nous donne. Et l'appel que Dieu nous donne est fonction de ce qui accompagne chacun. Voilà. Est-il nécessaire de connaître notre place dans le collimateur de Dieu? Oui, c'est encore une symbolique. Quand on parle de collimateur de Dieu, c'est de dire que Dieu n'échoue jamais, Dieu n'abandonne jamais. Dieu a pour objectif de nous sauver, de nous restaurer, de nous toucher. Dieu a pour objectif de nous faire grâce. Donc la méthode de Dieu, la stratégie de Dieu, c'est comment faire plaisir à l'homme, comment toucher l'homme, comment permettre à l'homme de revenir à lui de tout son cœur pour que l'homme soit honoré et l'homme soit béni. Quelle attitude le chrétien d'aujourd'hui se doit d'avoir pour ne pas être influencé par son environnement? C'est de connaître son identité, de savoir qui il est, de savoir à quoi est-ce que Dieu l'appelle. Donc de s'engager véritablement dans la grâce baptismale, de s'engager véritablement dans l'esprit de l'Église, vraiment vivre les sacrements de l'Église, vivre l'Eucharistie, se confesser régulièrement et puis s'attacher à tout ce que les pères de l'Église disent. Voici comment Dieu peut nous aider et Dieu nous fortifier. Quelle attitude devons-nous avoir lorsque nous avons le sentiment de culpabilité? La culpabilité ne vient pas de Dieu, la culpabilité est diabolique. Mais le repentir vient de Dieu. Reconnaître ses fautes vient de Dieu. Mais la culpabilité est la faculté que le diable a pour nous pousser à comprendre, à accepter cette mentalité de pécheur. Donc la culpabilité doit être bannie de nos vies. Pour que la culpabilité soit bannie de notre esprit, de notre mentalité, de notre vie, il nous faut avoir une bonne conviction de péché, il nous faut nous accrocher à Dieu, il nous faut vivre pleinement les sacrements de l'Église et comprendre Dieu selon ce qu'il dit et selon ce qu'il est. Comment savoir que nous sommes dans la bonne direction? Il faut toujours être à l'heure du Saint-Esprit. C'est pourquoi Saint Padre Pio pouvait dire: ma plus grande souffrance, c'est de savoir si chaque jour je plais à Dieu. C'est de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est de demander au Saint-Esprit est-ce que nous sommes à la bonne place. C'est de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que nous devons faire pour davantage lui être agréable. Dieu veut pouvoir à nos besoins, être à la bonne station, être dans le collimateur de Dieu, être dans la faveur de Dieu, être dans la direction divine. C'est toujours avoir une bonne relation avec Dieu. Savoir que nous sommes faibles, savoir que sans Dieu nous sommes perdus, savoir que nous sommes les gens les plus faibles au monde, mais que la grâce de Dieu nous suffit, que la grâce de Dieu nous cautionne, la grâce de Dieu nous aide et que la grâce de Dieu vient à notre secours. C'est quand on sait nos faiblesses, on sait nos insuffisances, que Dieu vient à notre secours. Voici pourquoi j'invite les frères, j'invite les sœurs, j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à pouvoir rendre grâce à Dieu dans leurs faiblesses, mais tirer des leçons de leurs faiblesses pour grandir en Dieu. Vous nous donnez rendez-vous encore dimanche prochain. À quoi devons-nous nous attendre? Nous devons nous attendre toujours à la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait la grâce d'avoir le dimanche prochain le révérend Père Raoul Mambo, le révérend Père Georges Yoboué. Nous serons donc bénis d'avoir ces pères de l'Église avec nous. Et c'est une grâce extraordinaire, exceptionnelle de nous sentir soutenus et épaulés par nos pères. Que Dieu les bénisse abondamment. Et je voudrais inviter par votre biais, par votre canal, inviter tout le peuple de Dieu à faire nombreux et massivement le déplacement le dimanche prochain. Car Dieu va nous faire grâce et Dieu va nous bénir.